الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on arrive, walhamdulillah, à la conclusion de cette série sur les causes de la divergence entre les savants. On les a toutes vues, walhamdulillah. Et donc le cheikh Sulaiman, hafizahullah, conclut avec la conclusion même de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dont il s'est beaucoup inspiré pour sa conférence-ci. Et donc, le cheikh nous dit que l'imam Ibn Taymiyyah, après avoir évoqué toutes ces causes-là, sachant que cheikh Sulaiman avait rajouté 2 causes de son propre chef, il dit ensuite, Ahmed Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بها لم نطلع نحن عليها. Ici, Cheikh l'Islam, il va tenir des propos très importants. Il faut vraiment qu'on médite là-dessus en guise de conclusion. Il nous dit, dans de nombreux ahadiths, il est tout à fait concevable qu'un savant ait eu un argument, une hujja, un élément en sa faveur qui l'aurait poussé à délaisser justement la mise en application de ce hadith. Et cet argument, la lam nattali' nahnu alayha. Il se peut que cet argument-là, on ne soit pas au courant, on ne sache pas qu'est-ce qui a poussé le savant à ne pas mettre en œuvre ce hadith. Est-ce que c'est parce qu'il avait un autre hadith plus fort en sa possession et qui semblait le contredire? Est-ce que c'est parce que lui, il a jugé que le hadith, il était faible? Est-ce que c'est parce qu'il avait compris une hikmah, une sagesse de ce hadith, et la sagesse comme elle n'avait plus lieu d'être aujourd'hui, ou plutôt à son époque, alors il n'a pas œuvré avec ce hadith-là? Est-ce que c'est parce que le hadith ne lui est pas parvenu? On a vu tout un tas de causes. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit qu'il y a de nombreux hadiths que les savants n'ont pas mis en application et n'ont pas œuvré par leur biais parce qu'ils avaient un élément qui les a poussés à agir ainsi. Et nous n'en avons pas forcément connaissance de cet événement. Ne pensez pas qu'à chaque fois qu'un imam mujtahid, comme l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, et tous les autres que j'ai cités dans la petite miniature que je vous avais faite pour présenter la série, sachant qu'il y en a d'autres encore, je ne les ai pas tous mentionnés, il n'y avait même pas la place, eh bien, pensez-vous qu'à chaque fois qu'ils émettaient un ijtihad, ils disaient « Et mon argument, c'est ceci et cela. Et si je n'ai pas pris en considération ce hadith, c'est parce que ceci et cela. » Pensez qu'à chaque fois, ils allaient se justifier comme ça en permanence. Et pourquoi ils n'ont pas pris ce hadith-là? Et pourquoi ils l'ont rejeté? Non. Moi, ma fatwa, c'est que ça, c'est halal. Parce que qala Allah, qala Rasulullah. Et je ne suis pas obligé de toujours détailler. Et si Rasulullah a dit cela dans un hadith, moi, je considère qu'il est faible. Moi, je considère que la sagesse va contre ce hadith et des choses similaires. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit qu'il y a plein de causes qui ont fait qu'un savant délaisse le hadith et on n'en a pas forcément connaissance. Et, a fortiori, nous, on ne sait pas ce que recelait le fort intérieur de chaque savant. L'imam Malik, est-ce qu'on sait ce qu'il avait dans le cœur quand il a fait son ijtihad? Est-ce qu'on sait s'il avait oui ou non en possession ce hadith-là? Est-ce que oui ou non il le considérait authentique, etc. On ne sait pas ce qu'ils avaient dans le cœur lorsqu'ils ont fait leur ijtihadat et qu'ils ont tenu ces avis-là qui, parfois, pouvaient justement contredire ad-dalil, la preuve. Wal alim قد يبدي حجته وقد لا يبديها. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit, le savant, lorsqu'il fait sa fatwa, il peut avancer les causes de son ijtihad et les éléments qui l'ont conduit à faire cet ijtihad-là, tout comme il peut ne même pas avancer d'éléments. D'ailleurs, même à notre époque, on a Cheikh Saleh Al-Fawzan qui est connu pour ça. Maintenant qu'il a pris de l'âge, c'est souvent que lorsqu'on le questionne sur des choses,
Il dit هذا لا يجوز. هذا يجوز. Et il va même pas se justifier. Il va même pas rapporter un hadith, un verset ou quoi que ce soit. À l'époque, il avançait beaucoup plus des éléments. Mais ils ne vont pas non plus, à chaque fois qu'ils vont avancer un élément, aller justifier pourquoi ils n'ont pas tenu l'avis opposé et contre-argumenter. Ça, on avait Cheikh Ibn Uthaymin qui le faisait beaucoup, mais ça, c'était de bonne grâce de sa part et qu'Allah l'en récompense énormément. Cheikh Ibn Uthaymin, il apportait son avis et il disait « Et des savants ont tenu tel autre avis. Et ils ont avancé ceci et cela comme argument et nous leur répondons ceci et cela. » Alors oui, Ibn Uthaymin te faisait de brillantes démonstrations, mais il n'était pas obligé de le faire et tous les savants ne sont pas obligés de le faire. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit il se peut que le savant, lorsqu'il fasse sa fatwa, il avance son argumentation, tout comme il ne présente pas son argumentation. وَإِذَا أَبْدَاهَا فَقَدْ تَبْلُغُنَا وَقَدْ لَا تَبْلُغُنَا. Et imaginons qu'un savant, il avait notamment les anciens, comme l'imam Malik, etc., Al-Layth ibn Sa'd, des imams comme ça. Imaginez qu'à leurs élèves, ils avaient présenté une belle argumentation. Et ensuite, leurs avis n'ont pas perduré au travers les siècles. Si ce n'est, tel savant, il voyait que ça c'était halal. Tout ce qu'on a retenu, par exemple, de Al-Layth ibn Sa'd, justement, on va dire sur cette question-là, il voyait que c'était haram. Sur cette question-là, il voyait que c'était obligatoire. Et on n'a pas sauvegardé son héritage, comme on aurait sauvegardé l'héritage de l'imam Malik, d'Abu Hanifa, etc. Donc il se peut qu'il ait tenu une argumentation, ce savant, et que nous, on n'ait plus connaissance de son argumentation parce qu'elle a disparu. Les traces de son argumentation ont disparu. Tout ce dont on a hérité de ce savant, c'est la réponse aux questions qu'on lui a posées. Est-ce que ça c'est autorisé ou non? Oui, le savant, il a dit que c'était autorisé. Il s'était justifié à l'époque, mais ça ne nous est pas parvenu. Et donc, on ne connaît pas son argumentation. Donc, il se peut également que cela soit arrivé. Donc, quand on dit, ouais, un tel savant, par exemple, Soufiane ibn Uyayna, il a contredit la preuve sur cette question-là. Ou plutôt, on dit, il a contredit la preuve sur cette question-là. Allez, on va l'excuser, le hadith ne lui est pas parvenu. Mais t'en sais rien, parce que tu n'as pas son argumentation sous les yeux. Il se peut qu'il avait argumenté et qu'il avait même cité ce hadith, et il a dit, moi, ce hadith, il est faible chez moi. Donc vous voyez, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, il y a plein de sous-raisons. La première raison, c'est que les savants, lorsqu'ils émettent leurs ijtihadat, et qu'ils vont en apparence sembler contredire le hadith, il se peut que le hadith n'était pas en leur possession. Et ça, on peut le savoir tout comme on peut ne pas le savoir. On ne connaît pas ce qu'ils avaient dans le cœur lorsqu'ils ont émis leurs opinions. On ne connaissait pas ce qu'ils avaient à leur disposition en termes de manuscrits, en termes de mémorisation, etc. Il se peut qu'ils avaient avancé une argumentation brillante et nous, on n'est pas au courant, elle ne nous a pas été transmise, elle ne nous est pas parvenue. وَإِذَا بَلَغَتْنَا فَقَدْ نُدْرِكُ مَوْضِعَ احْتِجَاجِهِ وَقَدْ لَا نُدْرِكُهُ. Et en admettant que ce savant, son argumentation nous soit parvenue, il se peut, nous dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'on la comprenne, tout comme il se peut qu'on ne la saisisse pas. On n'arrive pas à saisir pourquoi de cette argumentation-là, il est arrivé à tel raisonnement et qu'il a refusé de mettre en application le hadith. Et il se peut qu'on comprenne l'ijtihad de ce savant-là. Donc il se peut que la faute nous revienne également à nous. On n'arrive pas à comprendre l'ijtihad du savant. سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أو لا. Et Cheikh Sulaiman de commenter, alors il convient d'attirer l'attention de l'auditeur et du fidèle sur cette question-là. Cheikh al-Islam يقول في حكمنا على عالم من أئمة الإسلام خالف الحديث في حكمه نعتقد أن له عذرا. Donc Cheikh Sulaiman nous dit, méditons sur ce que nous explique Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ici.
concernant le jugement d'un savant qui aurait contredit le hadith, il convient que nous croyons qu'il a une excuse. Dans tous les cas, il a une excuse pour avoir contredit le hadith. On a vu qu'aucun d'entre eux ne contredisait sciemment le hadith. Et généralement, cette excuse qu'il avait pour avoir contredit le hadith et ne pas l'avoir mise en application, cette excuse-là, elle fait partie des excuses qu'on a évoquées. Les 10 causes principales et prépondérantes qui font que les savants ont divergé. ولكن قد يكون له عذر غير ما ذكرنا, mais il se peut que le savant avait une excuse parmi certaines excuses que nous n'avons même pas évoquées. Il se peut qu'il y ait encore d'autres éléments qui font que le savant n'avait pas opté pour le hadith et nous ne le savons pas, nous l'ignorons. Tout ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que le savant n'a pas sciemment et volontairement contredit la preuve sans raison légiférée et justifiée. Puis Cheikh l'Islam nous dit لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم. Et là le Cheikh l'Islam nous rappelle cette chose importante et j'espère que vous allez tous me l'apporter et que vous avez tous retenu ce point de notre série. Et si nous disons que tous nos grands savants sont excusés et excusables, parce qu'aucun n'a prémédité de contredire sciemment la preuve sans raison justifiée, est-ce que lorsque la preuve nous vient à nous, elle nous apparaît à nous, on en a connaissance, on a connaissance de son authenticité, et nous n'avons pas connaissance du moindre élément qui viendrait empêcher la mise en application de cette preuve. Vous vous souvenez, c'était le dernier cours ou l'avant-dernier cours, on a vu que pour mettre en pratique un hadith, il fallait également que tous les empêchements soient levés, comme par exemple qu'il y aurait un ijma' qui viendrait contredire ce hadith-là. Alors là, on peut être sûr que il y a une défectuosité dans le hadith, quand bien même un tel ou un tel l'aurait authentifié. Donc nous, la preuve, elle nous est venue. Elle est authentique. Il n'y a rien qui contredit, qui viendrait empêcher d'œuvrer selon cette preuve. Est-ce qu'il nous est permis, à nous, de continuer à suivre aveuglément notre imam, un savant qui aurait tenu un avis opposé, alors qu'on ne connaît justement même pas son argumentation? Moi, on vient m'apporter cette preuve, le hadith, et il est authentique, et il n'y a rien qui le contredit. Et je vais dire, peu importe ce que ce hadith indique d'obligation, moi, mon imam, il a dit que ce n'était pas obligatoire. Eh bien, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah nous dit, il ne nous est pas permis. Ce n'est pas parce qu'on excuse les savants et qu'on leur trouve des raisons pour ne pas avoir mis en application ce hadith que nous, on sera excusés de ne pas avoir mis en application ce hadith alors qu'il nous est parvenu de façon authentique et que rien ne le contredisait en apparence et qu'il n'y avait aucune raison de le rejeter. Sous prétexte que le savant de notre école, que tel grand mujtahid, il est plus savant que nous, il est plus savant que les autres. Ça, ce n'est pas quelque chose à faire. Lorsque la preuve, elle t'est parvenue à toi, tu dois la mettre en pratique. Pourquoi, mes frères? Pourquoi est-ce que nous, on est obligés de la mettre en pratique, cette preuve, quand bien même notre savant de prédilection ne l'avait pas mise en pratique? N'est-il pas que nous venons juste de dire dans cette introduction de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah qu'il y a tout un tas de raisons qui font que le savant n'est pas œuvré selon ce hadith? N'est-il pas qu'il est possible que cette preuve-là ne lui soit pas parvenue? Nous venons de dire, on ne connaît pas les secrets des cœurs, on ne sait pas, dans tous les cas de figure, dans toutes les questions religieuses, on ne sait pas à chaque fois est-ce que oui ou non le hadith il lui est parvenu. On ne sait pas à chaque fois est-ce que oui ou non il avait un hadith plus fort en sa possession. On ne sait pas à chaque fois si oui ou non selon lui, le hadith il était faible ou il était authentique. Donc quand moi, je ne sais pas
sur quoi s'est basé mon savant. Je ne sais même pas si la preuve lui est parvenue ou non. Oui, mon savant, pour moi, je juge que c'était le plus savant de tous, le plus fort de tous. L'imam Malik, pour moi, c'était la crème de la crème. L'imam Abu Hanifa, pour moi, c'était al-imam al-a'zam. Personne ne l'a jamais égalé, même pas Ibn Taymiyyah. Admettons, si ça te fait plaisir. Mais est-ce que tu connais son argumentation à chaque fois à Abu Hanifa, à Malik? Est-ce que tu sais à chaque fois si le hadith il lui est parvenu? Donc quand toi, tu es dans cet état de flou total, et souvenez-vous cette parole d'Abu Hanifa lui-même qu'on avait citée dans nos cours sur sa biographie, où il avait dit « J'interdis à quiconque de suivre mon opinion sans savoir sur quoi je me suis basé. » Toi, en 2025, tu ne sais pas du tout sur quoi il s'est basé. Tu ignores tout de ce qui l'a conduit à tenir tel avis. Et en même temps, tu as une yaqin qui va venir. Tu as une certitude qui va venir. Cette certitude, c'est quoi? C'est un hadith prophétique authentique que rien ne vient contredire. Et tu vas rejeter cette certitude pour l'avis d'un savant dont tu ne sais même pas d'où il sort, sur quoi il s'est basé, et qu'il est probable, on ne me dit pas à tous les coups c'est le cas, mais il est probable que cette preuve péremptoire ne lui soit pas parvenue. Donc, qu'est-ce qu'on est censé suivre dans la religion? Al-yaqin ou ash-shak? On est censé se baser sur quoi dans notre religion? La certitude ou le doute? Quand vous êtes en prière et que vous ne savez plus si vous êtes dans la 3e ou la 4e raka'a, vous vous basez sur la certitude, c'est que vous en êtes au moins à minima à la 3e raka'a, ou vous vous basez sur le doute et vous vous dites « bon, je considère que je suis dans la 4e ». On se base toujours sur al-yaqin dans notre religion, la certitude. C'est pareil ici. Al-yaqin, c'est que moi, j'ai une preuve, elle est là devant mes yeux. Je ne peux pas faire semblant de ne jamais l'avoir entendue. Et je doute, est-ce que mon savant, il l'a eu ou non en sa possession? Est-ce que mon savant, il la considérait authentique ou faible? Tout ça, ce ne sont que des éventualités. Je ne peux pas délaisser la preuve probante pour me ranger à l'avis d'un savant qui n'est basé que sur des éventualités. Il est probable qu'il n'ait pas eu la preuve. Il est probable qu'il avait une preuve en sa possession qui contredisait ce hadith. Oui, mais tu n'en sais rien. Tu n'as pas justement la preuve qu'il avait une preuve en sa possession qui contredisait le hadith. Voilà pourquoi dans un tel cas de figure, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah nous dit « Il n'est pas permis de contredire la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour aller se ranger à une opinion contradictoire. » Et cela car l'erreur peut survenir à n'importe quel savant en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. N'est-il pas, deuxième justification d'Ibn Taymiyyah, n'est-il pas que ce savant, moi j'ai un hadith qui me dit c'est obligatoire. Ce savant-là dans mon école il me dit c'est pas obligatoire. Akhi Urti, ce savant on a dit oui c'est le plus fort du monde entier, admettons. Mais est-ce qu'il est infaillible? Est-ce que Allah Azza wa Jal l'a prémuni contre l'erreur? Non, on est d'accord qu'il n'est pas infaillible, il n'est pas prémuni contre l'erreur. Donc, qu'est-ce que tu en sais que ce savant-là, ou plutôt, n'est-il pas concevable que ce savant-là, lorsqu'il s'est opposé au hadith, c'est par erreur? On a dit un savant ne contredira jamais volontairement et sciemment le hadith. Mais est-ce qu'il est possible qu'il l'ait contredit par erreur? Qu'il se soit trompé? Oui, c'est possible qu'il l'ait fait par erreur, qu'il se soit trompé. Est-ce qu'il est possible que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, se soit trompé? On est d'accord? Jamais. Impossible que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se soit trompé. Donc moi j'ai un hadith sur lequel, à partir du moment où il est authentique, je suis sûr que Rasulullah ne s'est pas trompé en disant que ça c'est obligatoire. Par contre, mon imam me dit que ce n'est pas obligatoire. Mais il se peut que mon imam se soit trompé. Donc je vais rejeter la parole de l'infaillible pour me ranger à l'opinion d'une personne qui, elle, est faillible. Elle est sujette à l'erreur. Elle peut se tromper.
comme n'importe quel homme, en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Cheikh Sulaiman commente et il nous dit فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا أَن نَعْمَلَ بِمَا عَلِمْنَا من حيث الحكم فلا يجوز أن يأتي أحد يقول يمكن أن يكون عند الإمام دليل لم نعرفه هو أقوى من هذا الحديث الذي تذكرون لنا. Cheikh Sulaiman nous dit, nous, notre devoir c'est de trouver des erreurs qui excusent les savants qui ont contredit la preuve et le hadith en l'occurrence. Mais notre devoir est également d'œuvrer en fonction de notre science. Moi, j'ai la science de ce hadith, mais je n'ai pas la science concernant l'argumentation de mon savant qui a contredit ce hadith. Je ne sais pas sur quoi il s'est basé. Eh bien moi, ce qu'il m'est obligatoire, ce qu'Allah Azza wa Jal m'a demandé, c'est d'œuvrer selon ce que je sais, pas selon ce que je suppute, c'est-à-dire selon ce que je penserais. Cheikh Sulaiman nous dit, voilà pourquoi il n'est pas possible que quelqu'un vienne nous dire, il est possible que chez ce savant-là, dont vous dites qu'il a contredit la preuve, il y avait un dalil que nous ne connaissons pas et qui était plus fort que le dalil que vous citez vous. Mais là, quand on raisonne ainsi, on est en train de se baser sur quoi? On est en train de se baser sur du dhann, de la conjecture, des prétentions. Il est possible que cela est éventuellement, ce n'est que des éventualités. Or, Allah Azza wa Jal nous a chargé d'œuvrer selon ce qu'on sait, pas selon ce qu'on croit, selon ce qu'on pense, selon ce qu'on éventualiserait et ainsi de suite. Et moi, ce que je sais, c'est que j'ai un hadith là, il est là, sous mes yeux. Je dois œuvrer selon ce que je sais. Pas il se peut que, il se peut que, il se peut que. Voilà, le Cheikh Sulaiman nous dit فَمَا لَمْ يَبْلُغْنَا لَا نُكَلَّفْ بِهِ. Ce qui ne nous est pas parvenu, en l'occurrence, certaines argumentations de certains savants qui ont tenu des avis contraires au hadith, contraires à la preuve, eh bien, ce qui ne nous est pas parvenu, Allah ne nous en a pas chargé. Allah ne nous a chargé que d'œuvrer selon ce qui nous est parvenu et ce que nous savons. Quant à œuvrer selon ce que nous ne savons pas, ce que nous ignorons, ce que nous croyons, pensons, éventualisons, ça ce n'est pas la charge qu'Allah Azza wa Jal a déposée sur nos épaules. هذه قاعدة الشريعة. C'est ça la règle de la sharia, nous dit Cheikh Sulaiman hafidhahullah. La yubna dinuna ala awham. On ne construit pas notre religion sur des chimères, sur des éventualités, sur des probabilités. فَنَحْنُ مِنْ حَيْثُ الْأَحْكَامِ نَأْخُذُ بِمَا ظَهَرَ لَنَا. Nous, ce qui nous incombe en termes de jugement, c'est de prendre ce qui nous est apparu clairement. Lorsque ça ne nous est pas apparu clairement que ce ne sont que des éventualités, des probabilités, nous ne sommes pas dans l'obligation d'adhérer à cela. Ensuite, Cheikh Sulaiman nous dit ثم ذكر الشيخ قضية مهمة جدا وهي التحذير عن ذم الأئمة بما أخطأوا فيه. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est que vous vous souvenez, on est toujours dans al-wasatiyya, le juste milieu. Nos chers imams, on essaye de leur trouver des excuses. Et on ne doit pas faire comme certains extrémistes qui se sont mis à fustiger et dénigrer nos illustres imams. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous apprend qu'il faut prendre garde à blâmer les imams dans leurs erreurs. Est-ce que vous, lorsque vous faites une erreur et que vous vous en repentissez, est-ce que ça vous fait plaisir quand on vient vous la rappeler et qu'on vient vous critiquer sur une faute que vous avez faite dans le passé, ça fait longtemps que vous êtes revenu dessus ou vous êtes repenti? C'est très désagréable. Si nous, on n'accepte pas ça pour nous, pourquoi on l'accepterait pour d'illustres imams? Sachant qu'on va voir que eux, ils sont encore plus
légitimes à être excusés et à ce qu'on ne leur rappelle pas leurs erreurs et qu'on ne les critique pas pour cela. لأن بعض الناس إذا وجد الإمام خالف حديثا قال هذا يحل الحرام ويحرم الحلال. Cheikh Suleiman nous dit malheureusement on trouve certaines personnes qui, lorsqu'ils voient qu'un imam a contredit le hadith, disent avec cette dureté de caractère, celui-là, il rend licite l'illicite et il rend illicite le licite. فَكَيْفَ يَكُونُ إِمَامًا. Comment est-ce que vous pouvez considérer un tel comme imam? C'est ça vos imams? والحقيقة أن هذا المسلك لا تجده عن المتجردين والذين يفعلون هذا لا يفعلونه مع كل الأئمة. Et en réalité, ceux qui agissent ainsi, ce sont des gens qui ne se sont pas, ce sont des gens qui ont une maladie du cœur et qui sont partiaux, à l'opposition de personnes impartiales. Ce sont des personnes partiaux parce que Cheikh Suleiman nous dit, tu trouveras qu'étrangement ces gens-là, ils vont agir ainsi pour certains savants, ils vont tenir ces propos très durs à l'égard de certains savants, mais pas à l'égard d'autres savants qui pourtant se sont trompés également et ont contredit également la preuve. Preuve que ces personnes-là ne sont pas impartiales, qu'elles ont une maladie du cœur et que, comme nous le dit Cheikh Suleiman, en réalité c'est un problème personnel. La personne, elle a un souci personnel contre Abu Hanifa. Elle a un problème personnel avec l'imam Malik. On ne sait pas ce que lui a fait l'imam Malik, mais cette personne-là, elle ne peut pas le sentir. Elle ne veut même pas en entendre parler. Sachant que Cheikh Suleiman nous rappelle que après étude approfondie du fiqh, et vous savez que Cheikh Suleiman al-Ruhaili, c'est un grand faqih, c'est un grand usuli, il nous dit, nous ne connaissons pas un seul imam qui n'a aucune faute. Tous les imams ont leur lot de fautes, ont leur lot d'erreurs. C'est absolument normal. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. L'imam al-Ruhaili, hafidhahullah, il est de rite Hanbali, comme la plupart des Saoudiens. Il l'avoue, même l'imam Ahmed a ses fautes, a ses erreurs. Il est où le problème à reconnaître cela? Seulement, Cheikh Suleiman nous dit, certains d'entre ces exagérateurs et ces extrémistes vont dire, ne vont trouver aucun problème à dire, certes l'imam Malik a contredit le dalil dans ce jugement-là pour une excuse. Regardez, ils vont dire que l'imam Malik il a son excuse pour avoir contredit le dalil. Ils vont n'avoir aucun problème à dire, et l'imam Shafi'i également. Il a contredit sur cette question le dalil, mais il a une excuse. L'imam Ahmed également. Il a contredit le dalil sur cette question-là. Souvenez-vous ce que je disais par rapport à la prière, les épaules découvertes. Là, lui, il a carrément mis en pratique le dalil, l'imam Ahmed. Rasulullah a effectivement interdit, sallallahu alayhi wa sallam, de prier les épaules découvertes. Mais on a plein d'autres hujjaj, arguments, preuves, qui prouvent que malgré tout, la prière, elle reste valide. Elle ne devient pas invalide comme dans le madhab de l'imam Ahmed. Donc nous, il y a des personnes qui vont avoir aucun problème pour dire l'imam Ahmed sur cette question, il s'est trompé, mais il avait des excuses. Mais ne venez surtout pas leur dire, plutôt, mais alors qu'ils trouvent des excuses à tout le monde, quand c'est Abu Hanifa, contre qui ils ont un problème personnel, tu ne sais pas pourquoi, ils vont dire non, Abu Hanifa, lui, il a contredit la preuve, mais il n'y a pas d'excuse. Lui, c'est un diable. C'est la tête du diable, nous dit le Cheikh Suleiman al-Ruhaili, selon la prétention de certains. Donc ces gens-là sont prêts à excuser tout le monde, sauf un imam en particulier contre qui ils ont un véritable problème. Abu Hanifa, le pauvre, il n'a plus le droit à l'erreur, il n'a plus le droit d'avoir des excuses, contrairement aux autres. فهذا ليس من التجرد للحق في شيء ويعود إلى أسباب نفسية. On voit que ces gens-là n'ont pas cherché la vérité, ne se sont pas dépouillés de toute shahawat, de toute passion pour s'accrocher uniquement à la vérité. On voit qu'il y a un problème personnel derrière cela. والحق أن الأمة ou plutôt الحق أن الأئمة كلهم على مدار واحد. Et la vérité, c'est que tous les imams sont, excusez-moi l'expression, dans le même bain. Je crois que c'est ça l'expression. On est tous dans le même bateau.
Tous les imams sont soumis à l'erreur. Il n'y a pas un imam, lui, on lui trouve aucune erreur. Lui, il est inexcusable. Non, ils sont tous excusables. Les grands imams mujtahidoun sur lesquels toute la Ummah s'est réunie et sont d'accord quant à leur fiabilité et leur science. Puis, Shaykhul Islam explique وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب. Deuxième chose qu'on doit comprendre, en plus du fait qu'on doit comprendre que ces savants-là, on doit les excuser parce qu'ils sont excusables. Ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas contredit la preuve sciemment et volontairement. On doit, Cheikhul Islam nous dit, il faut savoir qu'un savant, lorsqu'il a contredit la preuve et qu'il aurait rendu licite l'illicite, ou qu'il aurait rendu illicite le licite, qu'il aurait rendu interdit quelque chose d'obligatoire ou qu'il aurait rendu permis quelque chose d'interdit, quoi que ce soit des jugements de la charia dans lequel il serait allé à contre-courant, il aurait contredit la preuve. Il convient de croire que ce savant-là ne sera pas châtié pour cela. Est-ce que moi, si j'ai la preuve, je vais vous donner un exemple énorme pour simplifier. Moi, il m'est apparu la preuve que le Jumu'ah, c'est obligatoire. Je dois impérativement, en tant qu'homme pubère, aller au Jumu'ah. Si je contredis cela, alors on va plutôt parler du voile, puisqu'on en a parlé hier ou avant-hier. J'ai eu beaucoup de preuves que le voile est obligatoire aux femmes musulmanes qui sont pubères. Et je vais contredire cela, et je vais dire, non, le voile, finalement, ce n'est pas obligatoire. Non, je ne pense pas que le voile, ce soit obligatoire. Est-ce que moi, je serais châtié pour tenir une telle parole ? Quand bien même, moi, je vais le porter, ce voile, parce que mon père, il m'y oblige. Je suis coincé, je le fais à contre-cœur. Mais moi, je dis à toutes mes copines, si j'avais l'occasion, je l'enlèverais, parce que pour moi, il n'est pas obligatoire. Est-ce que moi, je vais être châtié pour avoir tenu un avis contraire à la preuve ? Moi, en tant que serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la preuve m'est apparue que le voile est obligatoire. Si je tiens un avis contraire, je serai châtié. Shaykhul Islam ibn Taymiyyah nous dit, mais les savants mujtahidoun, eux, il convient de croire qu'ils ne seront pas châtiés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas tenu cet avis contraire par passion, mais ils l'ont fait au contraire par recherche de la vérité. Mais dans leur course, dans leur chemin, leur long périple pour aboutir à la vérité, ils se sont trompés. Ou il y a eu d'autres raisons qui ont fait qu'ils n'ont pas abouti à la vérité. Donc lorsqu'un savant, quand bien même un grand savant mujtahid, on ne parle pas des tout petits savants qui n'ont de nom de savants que ce que veulent bien leur donner les TikTokers ou je ne sais quoi, mais nos grandes références. Imaginez, il a rendu obligatoire une chose interdite. Il a rendu interdite une chose obligatoire. Il s'est complètement trompé, à l'opposé. Shaykhul Islam ibn Taymiyyah nous dit, ces savants-là, Allah ne les châtira pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un ijtihad. Bien au contraire, n'est-il pas, mes frères et sœurs, que ces savants-là, ils seront même récompensés. Vous imaginez ? Cette sœur qui a tenu cet avis que le voile n'est pas obligatoire, alors qu'on lui a apporté les preuves qu'il est obligatoire, elle sera châtiée. Un savant qui va dire ça, c'est pas obligatoire, alors que ça, c'est obligatoire, il sera même récompensé. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait vu, ce hadith, je crois en début de série, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, lorsque le juge, il émet un jugement, il essaye de trouver la vérité dans une affaire, il fait son ijtihad, et qu'il se trompe, il aura une récompense. Et s'il a eu juste, il aura 2 récompenses. Allahu Akbar. Dans tous les cas, nos grands savants seront récompensés pour leur ijtihadat, leur effort de réflexion, pour avoir cherché la vérité. Donc ils n'ont jamais contredit la vérité sciemment et volontairement, et ils ne seront pas punis. Donc Cheikh Suleiman nous dit, il ne convient pas de dire
que tel savant et Cheikh al-Islam nous disait, il y a par exemple des jugements pour lesquels Allah a menacé celui qui va les contredire de malédiction, de châtiment du feu. Qui sait de quoi Allah Azza wa Jalla a menacé celui qui va manger de l'usure, qui va s'adonner à l'intérêt usuraire. C'est l'un des pires péchés qui est devenu l'un des plus banalisés. Bravo Norman. Allah l'a menacé de lui faire la guerre. Tu entres en guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu manges de l'usure. Est-ce que, admettons qu'un savant, il a fait un ijtihad, il s'est trompé, et il a déclaré licite une chose très grave dont Allah Azza wa Jal a menacé d'un châtiment, que ce soit une malédiction, un séjour dans le feu, son courroux, Radiballahu alayhim, Allah va se courroucer contre eux, etc. Est-ce qu'on va dire que ce savant, puisqu'il a contredit la preuve, il va rentrer justement dans la menace de ce verset ou de ce hadith, de ce jugement. Et on va dire, ce savant-là, puisqu'il a rendu licite telle chose dont Allah a dit celui qui va le faire, il va se courroucer contre eux, Allah, il est courroucé contre ce savant. Allah, il va maudire ce savant. Ce savant, faut pas le suivre parce qu'il est maudit par Allah, parce qu'il a tenu un avis contraire à ce dalil. Et ce dalil nous dit que celui qui tient l'avis contraire, il va découler comme châtiment ceci et cela. Cheikh Sulaiman nous dit non, les mujtahidoun, ils ne sont pas concernés par ces menaces-là, parce qu'ils n'ont pas contredit justement ce hadith-là, ils ne sont pas tombés dans l'opposé à ce hadith-là par shahwa, volontairement, par passion, par transgression. Et c'est même Cheikh al-Islam qui nous disait cela. Et Cheikh al-Islam nous dit que هذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا. On ne connaît aucune divergence dans la Ummah quant à cela. Le fait qu'il ne nous appartient pas de dire tel savant est concerné par la menace de ce hadith parce qu'il a contredit ce hadith. Donc il fait partie des premiers qui vont goûter au châtiment qui est mentionné dans ce hadith pour s'être opposé à ce hadith. Aucun savant, aucune personne de science n'a tenu une telle parole dans notre Ummah. Si ce n'est, il y a des gens qui ont dit ça dans notre Ummah. Ils se réclament fallacieusement de l'islam. Savez-vous qui ils sont? Cheikh al-Islam nous dit « Illa shay'an yuhka an ba'di mu'tazilatil Baghdad » sauf une parole qui a été avancée par certains mu'tazilites. Ce sont des gens très égarés qui ont commencé à naître du temps de certains tabi'i comme Al-Hassan al-Basri et qui ont fait scission avec la jama'a des musulmans, le groupe des musulmans. Ils ont tenu des avis complètement farfelus, comme par exemple celui qui est auteur d'un péché majeur, eh bien, il est ni kafir, ni mécréant, ni musulman. Il est dans une station intermédiaire et sa destination finale, ce sera quand même l'enfer. Des avis complètement farfelus. Eh bien, certains mu'tazilites de Bagdad ont justement tenu ce jugement-là, que tout savant qui aurait contredit un hadith, si ce hadith qu'il a contredit mentionne un certain châtiment, ce savant va goûter à ce châtiment pour avoir contredit ce hadith. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cheikh Sulaiman, hafizahullah, nous dit والمعتزلة لا قيمة لهم في الإجماع مطلقا ولا يلتفت إليهم فهم رؤوس بدع. Il faut que vous le sachiez, mes frères et sœurs. Si jamais vous entendez certaines personnes revivifiées, comme essaye de le faire Ousmane Timéra et d'autres prédicateurs de son acabit aujourd'hui, ils essayent de faire revivre cette école de pensée avec des avis complètement catastrophiques. Eh bien, Cheikh Sulaiman nous dit, sachez que les paroles des Mu'tazilites et leurs avis n'ont aucun poids concernant Al-Ijma'. Souvenez-vous ce qu'on disait, lorsque tous les savants sont unanimes sur un sujet,
Imaginez qu'il y a un savant mu'tazilite qui va venir dire ah, non, non, moi je m'oppose. On te dit, toi, c'est certainement pas toi qui va venir briser cet ijma'. Toi, ton avis, on n'en tient pas compte pour savoir est-ce que la Oumma était unanime sur telle et telle opinion. Les mu'tazilites, leur opinion ne compte pas. Elles n'ont aucun poids, nous dit Cheikh Suleiman, hafizahullah. Ce sont les têtes des innovations. Ils font partie des pires factions de l'islam qui ont causé le plus de tort à l'islam, les mu'tazilites. Mu'tazilite, comme le disait Cheikh l'Islam, za'amu anna al-mukhti'a min al-mujtahidin yu'aqabu ala khata'ihi. Prétendait que le mujtahid qui s'est trompé dans son ijtihad sera châtié. C'est incroyable. Le contraire même de ce que nous a annoncé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous a dit qu'il aura même une récompense carrément. Eux ils disent non, il ne sera pas récompensé, il sera châtié. Tout le temps en train de contredire le Coran ou la Sunna. Puis Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous avance un élément qui paraît élémentaire. D'ailleurs, je vous pose la question. Akhi Urti, si toi, tu as commis un péché par ignorance, par exemple, tu pensais que la chicha, c'était pas haram. Donc, tes amis t'ont emmené à la chicha et tu as fumé une chicha. Est-ce que Allah Azza wa Jal va te punir pour cela? Parce que tu as consommé une chicha dans l'ignorance, c'est par ignorance. On est d'accord qu'Allah Azza wa Jal ne va pas te punir. Est-ce que nous, on a le droit de te blâmer pour avoir fumé une chicha? Toujours pas. Donc ni on te blâme, ni Allah Azza wa Jal ne te punira pour cela. Par contre, on te fait le rappel. Parce qu'il y a Amine qui m'a dit oui. Amine, blâmer et faire le rappel, c'est deux choses différentes, on est d'accord. On fait le rappel à ce frère. Attention mon frère, tu sais que il faut que tu saches que c'est interdit parce que ceci et cela. Donc d'accord, Amine, il visait le rappel. Donc on lui fait le rappel, mais on ne le blâme pas. On n'est pas en train de lui dire ah, qu'est-ce que tu as fait, mais c'est grave, mais je ne vais plus te fréquenter, tu es un pervers, etc. Non. Donc, si pour nous, simples mortels que nous sommes, ignorants que nous sommes, gens de la masse que nous sommes, nous ne sommes pas blâmables pour avoir fauté et péché par erreur et ignorance. Et qu'Allah Azza wa Jal ne va pas nous châtier pour cela. Cheikh l'Islam nous dit, pensez-vous que des savants qui ont passé leur vie dans l'étude de la science, qui ont passé leur vie à mémoriser le Coran, les hadiths, eux, par contre, ils seraient blâmables pour s'être trompés, avoir fait un effort de réflexion et ne pas avoir abouti à la vérité, et Allah va les punir parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne réponse à cette question-là, malgré qu'ils ont tout mis en œuvre pour aboutir à la vérité. Si nous, on est pardonné et qu'on n'est pas blâmé, comment se fait-il que meilleurs que nous, plus illustres que nous et plus savants que nous, ne le seraient pas? Donc, Cheikh l'Islam nous dit, eux, ils sont même encore plus légitimes à être pardonnés, à ne pas être blâmés. Au contraire, elles doivent être respectées, honorées. Et ils sont les plus légitimes à ne pas encourir le châtiment d'Allah pour cette erreur. Quand bien même cette erreur serait le fait de rendre licite quelque chose d'illicite, parce qu'ils l'ont fait par erreur. Ils ont contredit la preuve, soit parce que la preuve ne leur est pas parvenue, soit pour tant d'autres raisons que nous avons passé 7 cours maintenant à évoquer. Et Cheikh Souleyman, je regarde si c'est toujours, oui. Cheikh Souleyman, hafidhahullah, nous cite une autre preuve, en plus du hadith qu'on a cité. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرون. Lorsque le juge
il fait un effort de réflexion et il ajuste, il aura 2 récompenses, et lorsqu'il se trompe, il n'aura qu'une récompense. Dommage qu'il n'ait pas mis la... Si, il y a la source, pour ceux qui veulent la source, c'est dans Bukhari, numéro 7352, et dans Muslim, numéro 1716. Cheikh Suleiman nous apporte une autre preuve. Et il va nous citer une parole d'Allah, et on va voir si vous arrivez à extraire la preuve de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il nous rapporte le récit de Daoud et David et Salomon. Allah Azza wa Jal nous dit wa Daoud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim shahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Donc dans le verset 78 et 79 de la sourate Al-Anbiya, les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et David et Salomon, lorsqu'ils jugèrent concernant le champ qu'avait, dans lequel avait brouté, pâturé, je ne sais plus comment on dit, dans lequel avait brouté la brebis d'une tribu, d'un peuple, tandis que nous étions témoins de leur jugement. » Allah nous dit, il était témoin du jugement concernant cette affaire qu'avaient rendu David et Salomon. Nous le fîmes, c'est-à-dire le jugement à ce litige, nous le fîmes comprendre à Sulaiman. Et tous les deux, nous leur avons donné le jugement, capacité à émettre des jugements, et de la science. Donc, fin des propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est où la preuve là-dedans? Elle est où la preuve que le donc déjà, qui a eu bon dans cette affaire-ci, selon ce que nous rapporte Allah subhanahu wa ta'ala de cette histoire? Il y a eu un mouton qui a brouté l'herbe d'un champ qui n'appartenait pas à son propriétaire. Donc ça a créé un litige, une histoire. L'affaire a été portée auprès du chef, du roi, qui n'était autre que David. Et David et Salomon ont émis un jugement contradictoire sur cette affaire-là. Allah Azza wa Jal nous dit, on a fait comprendre cette affaire à Salomon. Donc c'est Salomon qui a eu le bon jugement. Et Daoud a tenu un jugement qui n'était pas le bon. Donc il s'est trompé dans son verdict, parce qu'Allah Azza wa Jal ne l'avait pas inspiré comme il avait inspiré Salomon concernant cette affaire. Donc déjà, on voit qu'il y en a un qui a eu bon et l'autre qui n'a pas eu bon. Mais est-ce que Allah Azza wa Jal a blâmé David, le roi Daoud, le prophète Daoud, alayhi salatu wassalam, pour s'être trompé dans le jugement? Non. Cheikh Suleiman nous dit, regardez comment Allah a conclu le verset. Il nous dit, et à tous les deux nous avons donné le jugement et la science. Donc Allah Azza wa Jal, après avoir dit qu'il avait fait comprendre cette affaire à Suleiman, il rappelle, attention, malgré que Daoud n'ait pas eu le bon verdict sur cette affaire-là, on lui a donné de la science. On lui a donné la capacité à émettre des jugements. Daoud, c'est pas n'importe qui. Il n'est pas blâmable. On ne doit pas le critiquer. C'était un homme de science. C'était un homme digne de trancher les litiges. Donc regardez comme Allah Azza wa Jal, dans ces versets-là, nous montre que le savant, lorsqu'il fait son ijtihad et qu'il aboutit à une opinion qui, malgré tout, demeure fausse, il n'est pas pour autant blâmable. Au contraire, il est toujours respectable et honorable parce que c'est un savant. Et d'ailleurs, Cheikh Suleiman nous dit wa unabbihu ila anna wasfana al-qadiyyata annaha khata shar'an laysat dhamman li anna al-khata'a wasfun lil-qawli wa laysa lil-qa'il. Et quand nous disons, nous dit Cheikh Suleiman, que l'opinion de Daoud était fausse dans cette qadiyya, il faut savoir que ce n'est aucunement une critique, ce n'est pas un blâme à l'égard de Daoud, car
la faute, elle revient, la faute qualifie la parole, le jugement, et non pas le jugeur, celui qui a tenu ce propos. Donc quand on dit c'est une erreur, c'est une faute, on est en train de parler du jugement. Et on n'est pas en train de blâmer Sulayman en disant c'est une personne dans l'erreur ou pire que cela. Donc c'est le jugement qu'on qualifie d'erreur et ce n'est pas un blâme du juge, plutôt j'ai dit le jugeur, du juge qui a émis cette opinion. Et enfin, on termine et on conclut avec ce sur quoi a conclu Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui évoque une grande faïda dans la catégorisation des choses. وهو أن من ترك العمل بالحديث لا يخلو من ثلاثة أقسام. Cheikh al-Islam conclut, il nous dit, celui qui n'a pas œuvré selon un hadith, il ne sort pas de 3 cas de figure. Inexorablement et indubitablement, il sera concerné par l'un de ces 3 cas. Il rentrera dans l'un de ces 3 cas. Premier cas de figure, أن يكون تركه جائزا باتفاق المسلمين. Premier cas de figure, c'est le fait d'avoir délaissé ce hadith était autorisé selon l'unanimité des savants. À votre avis, c'est quoi? Quel pourrait être ce cas de figure qui ferait que il lui était autorisé à cet imam de ne pas avoir mis en pratique le hadith? Je sais que poser comme ça, la question elle est compliquée, mais en fait la réponse elle est toute bête. Alors beaucoup m'avaient parlé de ijma'. Regardez ce que nous dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il nous dit qu'at-tarki fi haqqi man lam yablughu al-hadith. Comme le fait qu'il ait délaissé la mise en application du hadith, parce que justement le hadith ne lui est même pas parvenu. Comment veux-tu mettre en pratique une chose que tu ignores, dont tu n'as pas connaissance? Donc, celui qui ne va pas œuvrer selon le hadith, il se trouve dans l'un des 3 cas de figure. Premier cas de figure, le fait qu'il lui a été permis et légitime de ne pas œuvrer selon le hadith et de délaisser le hadith pour des raisons telles que le fait que le hadith ne lui est pas parvenu. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas œuvré selon le hadith. Et comme vous l'avez dit, il y a aussi un cas de ijma' qu'on a détaillé précédemment. لأنه لو كلف به لكان تكليفا بما لا يطاق والتكليف بما لا يطاق غير موجود في الشرع ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الحكم. Donc le fait d'exiger que nos savants tiennent pour opinion le contenu d'un hadith qui ne leur est même pas parvenu, ce serait leur imposer une chose insupportable, dans le sens que intenable et impossible. Ce serait exiger d'eux quelque chose d'impossible. Et en islam, on n'exige jamais quelque chose d'impossible. Allah ne nous charge que de ce qui relève de nos possibilités et de nos capacités. Donc, ça c'est le premier cas de figure. Le savant était dans une totale légitimité de ne pas œuvrer selon le hadith. Parce que, par exemple, il ne lui est pas parvenu. Deuxième cas de figure, أن يكون الترك غير جائز وهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله. Deuxième cas de figure, c'est l'exact opposé, c'est que il n'était pas permis de ne pas mettre en pratique ce hadith-là. Là, c'est interdit de ne pas mettre en pratique ce hadith. Or, dans un tel cas de figure, est-ce que des savants seraient rentrés dedans? Cheikh al-Islam nous dit, cela, il est peu probable que nos savants soient jamais tombés dans un tel cas de figure, incha'Allah. C'est-à-dire qu'ils avaient tous les éléments en leur possession pour œuvrer avec le hadith, mais sans raison et sans raison légiférée, ils n'ont pas œuvré avec ce hadith-là. Cheikh al-Islam nous dit,
c'est très peu probable que ce soit jamais arrivé de la part de nos savants à un tel deuxième cas de figure. Par contre, chez nous, les gens de la masse, c'est très probable qu'on avait tous les éléments, on nous a apporté toutes les preuves, on nous montre que l'astrologie c'est du shirk, etc. Mais non, on s'entête, on veut quand même lire notre horoscope chaque semaine. والقسم الثالث, et enfin dernier cas de figure, أن يكون الترك لوجود ما يعارضه فهذا معذور صاحبه سواء رجحنا قوله فيكون مصيبا أو رجحنا القول الذي يعارضه فيكون مخطئا. Et le deuxième cas de figure, c'est que le délaissement de ce hadith-là, il l'est fait à cause de la présence d'un élément qui serait venu contredire justement ce hadith-là. Et dans un tel cas de figure, eh bien le savant sera excusé et excusable pour ne pas avoir mis en application le hadith. Peu importe que nous considérions que l'avis de ce savant-là, qu'il a tenu en opposition avec ce hadith, il était correct ou non, qu'il se soit trompé ou qu'il ait eu raison. Dans tous les cas, le savant n'était pas blâmable et il sera excusable. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. On en a fini de la traduction et l'explication de cette immense conférence très bénéfique de Cheikh Suleiman sur les causes de la divergence entre les savants. Il ne me reste